Tania l'écoute à Marim, nous sommes au milieu du Perek Tetzaïn. C'est à la page Chafalef Amoudbet, la page 42. Nous sommes arrivés à la première petite ligne vers le bas de la page, Dehainu Shalev Mevin, après la petite étoile. Admor Zaken nous donne dans ce Perek Tetzaïn deux grands principes. Le premier principe, première grande règle qui s'applique à la Voda de Bénonim, que nous avons vu la dernière fois, c'est la règle qui consiste à exiger d'un Bénoni non pas seulement un contrôle de ses pensées, de ses paroles et de ses actions, mais aussi de développer davantage d'amour et de crainte pour Dieu, soit un amour qu'il va construire par sa réflexion, soit l'amour naturel qu'il porte en lui, qu'il va au moins exploiter. Mais tout ça dans l'objectif, et c'est ça le chidouche d'Admor Hazaken dans le Perek Tetzaïn, l'objectif est d'avoir une maîtrise totale de soi. Pas seulement de ses pensées, de ses paroles et de ses actions, mais la avoda consistera à effectuer un changement profond de nos midotes. Puis l'Admor Hazaken nous disait ensuite que on pourrait se sentir en situation difficile parce que notre amour pour Dieu risque de ne pas être à la hauteur. Nous avons fait la différence la dernière fois entre deux sortes d'amour pour Dieu, celui qui va brûler comme une flamme, qui veut crier dans la rue pour déclarer son amour pour Dieu, et puis celui qui a compris qu'il fallait aimer et craindre Dieu. Et on se demande si vraiment on pourrait y arriver. On a tout de suite compris que même si on pouvait déclarer notre amour pour Akadosh Baruch Hu, mais ça n'irait pas jusque-là, jusqu'à aller courir dans la rue et ne plus savoir se retenir. Peut-être pas à ce point-là. Et dans ce cas, comment notre amour pour Dieu sera en mesure d'être le moteur, la motivation pour la pratique des mitzvot, si cet amour pour Dieu est froid, si c'est un sentiment intellectuel, ce que nous avons appelé dans la note que nous avons lue la dernière fois, tvuna. Alors est-ce que ça fera l'affaire? Est-ce que ce sera tout de même capable d'être le moteur ici de notre motivation, d'opérer le changement que nous attendons? Et l'Admor Hazaken va nous dire, oui, même si nous ne sommes pas capables nous-mêmes de développer un amour pour Dieu si fort, si puissant, on est tout de même cet amour pour Dieu qui restera intellectuel, un amour que j'ai compris, même à défaut de l'avoir ressenti, eh bien sera en mesure de nous apporter toute la motivation nécessaire. Ça que dit tout de suite l'Admor Hazaken. Daïn, Shalev Mevin. Qu'est-ce que dit l'Admor Hazaken? Normalement, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Alev, Margish, le cœur est censé ressentir, avoir des sentiments. Et là, on parle de quelqu'un qui ne ressent pas d'amour pour Dieu dans son cœur, mais au moins il le comprend. Alev Mevin. Il le comprend pas seulement en théorie. Ce n'est pas seulement un Moach Mevin. C'est Alev Mevin. Donc c'est un sentiment, mais un sentiment qui ne brûle pas comme une flamme. Un sentiment intellectuel, ce que nous appelons Tvuna. Il a compris dans son cœur quelle était la véritable grandeur de Dieu. Il a compris et intériorisé l'idée que rien ne vaut devant Akadosh Baruch Hu. Tout s'efface devant Akadosh Baruch Hu. Et donc, il aurait été souhaitable que chaque nefesh le rejoigne. L'idavek ou l'ikalet beuro rejoigne Akadosh Baruch Hu. Gam nafsho verucho ashabikiru kachiat alaen. Son nefesh, son ruach, sa neshama, ça aurait été une chose souhaitable que de rejoindre Akadosh Baruch Hu yot kalot elav vechashika vechafitza la tête venertakan, de les faire sortir du corps dans lequel elles se trouvent, qui est comparé ici à une gaine, à un étui, ou à gouf, les dav kabo pour rejoindre Akadosh Baruch Hu. En d'autres mots, il a compris que Dieu est si grand, que la création s'efface à un tel point devant Akadosh Baruch Hu, que il aurait été souhaitable que son nefesh, son ruach, son neshama, puisse quitter le corps dans lequel elle se trouve. Et pour rejoindre Dieu. Et c'est contre leur volonté qu'elles sont retenues dans le corps. Elles y sont retenues comme des veuves vivantes. Qu'est-ce que c'est l'idée des veuves vivantes? C'est en référence à un passouk dans Shmuel, qui parle d'une situation au cours de laquelle un mari aurait disparu parce qu'il a abandonné son épouse ou je ne sais quoi. En tout cas, le mari a disparu et on ne sait pas où il est parti. Du coup, la femme qu'il a laissée ne peut pas se remarier parce que son mari est toujours vivant, et en même temps, elle n'est pas vraiment veuve parce que elle est dans une situation de doute qui fait qu'on appelle Almanot Rayot, une veuve du vivant de son mari. Il a compris, il a intégré que rien ni personne ne peut saisir Akadosh Baruch Hu, sauf, comment on saisit Akadosh Baruch Hu? Parce qu'Akadosh Baruch Hu s'est introduit dans Torah et Mitzvot, comme nous avions vu l'exemple dans le Perek Dalet, de celui qui va saisir le roi. Si quelqu'un va dire qu'il a pu rencontrer le roi et l'enlacer, et qu'un autre lui dit oui, mais attends une seconde, c'était l'été ou c'était l'hiver?
Il va dire c'était l'hiver, pourquoi? Il dit alors c'est pas ça. Alors tu vas pas vraiment enlacer et rencontrer le roi. J'imagine qu'il était avec un gros manteau de fourrure. C'est son manteau que tu as attrapé. Et on a tout de suite compris que cette déclaration ne vaut pas parce qu'à l'intérieur du manteau il y a le roi. Donc même s'il l'a saisi, c'est vrai avec son manteau, mais à l'intérieur se trouvait bien le roi. Et dans ce cas, il en va de même lorsque l'on parle de Torah et Mitzvot. La Torah et les Mitzvot sont le vêtement d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que de mon côté, je ne saisis que la Mitzvah, je ne saisis que la Torah. J'attrape un oulav, je mets des tefilines, j'étudie la Torah. Mais à l'intérieur se trouve Akadosh Baruch Hu lui-même, le roi lui-même. Et toute cette réflexion l'amène donc à vouloir rechercher la proximité de Dieu, saisir Akadosh Baruch Hu de tout son cœur, de toute son âme. Dainu, c'est-à-dire comment procéder. Il va accomplir les 613 mitzvot en pensée, en parole, en action. Chez As-Sagat Vidyat Torah Kanal, il s'agit de saisir la Torah, de la comprendre en pensée, en parole, en action. Alors, lorsqu'il va réfléchir profondément, et encore une fois, l'Admor Zaken reprend l'idée de Tvuna, ça veut dire que ce n'est pas seulement une idée à laquelle il réfléchit, un concept intellectuel, mais il se sent concerné, et cela intègre ses sentiments, mais pas ses sentiments révélés, ses sentiments cachés. Ce sont ce que nous appelons ici Tvuna, des sentiments intellectuels. Son cœur et sa bouche sont à égalité, c'est-à-dire qu'il est sincère. Il fait ce qu'il a compris. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de réfléchir, de développer de grandes idées, et puis ensuite de faire exactement le contraire. Ça veut dire que concrètement, ce qu'il recherche, c'est Torah Hashem, c'est les mitzvot, et il veut l'étudier jour et nuit. Befiv, par la parole, ça veut dire il s'y engage concrètement. Ses mains et les autres membres de son corps s'engagent dans la pratique des mitzvot à la hauteur de ce qu'il a compris et de ce qu'il a ressenti intellectuellement. Ça veut dire qu'il y a une démarche intellectuelle. Cette démarche intellectuelle est suivie de sentiments qui sont eux aussi des sentiments intellectuels. C'est vrai, ce ne sont pas des sentiments révélés dans son cœur, mais ce sont des sentiments déjà. Des sentiments intellectuels au moins, c'est encore au rang de l'intellect, mais ce sont des sentiments au moins. C'est ce que nous appelons Tvuna. C'est cette Tvuna, je vais le laisser comme ça, sans le traduire, qui vient maintenant motiver la pratique des mitzvot, l'étude de la Torah, en pensée, en parole, en action, et qui vont lui servir, qui vont faire office d'aile pour élever sa Torah et ses mitzvot vers le haut. Il y a un principe que l'on verra plus tard dans un autre chapitre, qui nous apprendra que, en fonction de la motivation que l'on a eue, eh bien la Torah et les mitzvot vont s'élever davantage dans l'un ou l'autre des mondes du Seder Ishtalshelut. Se rapprocher un peu plus de Dieu ou ne pas s'en rapprocher. Je vais vous le dire très rapidement. Lorsque quelqu'un va par exemple pratiquer Torah et mitzvot sans chercher à développer des sentiments d'amour, de crainte, la motivation n'y est pas, alors pourquoi il le fait? Par obligation. Kabbalatol. C'est un premier pas. Un bon premier pas, mais ce n'est qu'un premier pas. Alors dans ce cas, nous allons dire que la Torah et les mitzvot qu'il a pratiquées avec cette motivation n'ont amené sa Torah et ses mitzvot que jusqu'au monde de Asiya, qui est le dernier des mondes de la création. Maintenant, s'il a déjà cherché à réfléchir, mais sa réflexion n'a pas été très fructueuse, il n'a pu qu'exploiter l'amour caché qu'il a au fond de lui. Ça s'appelle déjà Avoda, c'est déjà quelque chose, il a fait un effort. Alors nous expliquerons plus tard pourquoi, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est autre chose. Sa pratique, ses mitzvot, son étude de la Torah ont été propulsés jusqu'au monde de Yetzira, un cran au-dessus. Si par contre il a su, par sa réflexion, développer un amour révélé pour Akadosh Baruch Hu, un amour qui brûle comme une flamme, alors dans ce cas la Torah et les mitzvot qu'il a accomplis vont maintenant rejoindre le monde de Bria, celui qui est juste en dessous du monde de Hatzilut. Et donc en fonction de la motivation, plus notre motivation est haute, et plus elle propulse comme les ailes d'un oiseau, qui propulse le corps de l'oiseau plus haut, eh bien vont propulser Torah et Mitzvot plus haut en direction d'Akadosh Baruch Hu dans les différents mondes du Seder Ishtalshelut. Maintenant, dans notre cas particulier, nous parlons d'un Benoni qui n'est pas capable de développer un amour pour Dieu qui va brûler dans son cœur comme une flamme. Mais il fait des efforts tout de même pour essayer d'y arriver. Il a au moins su développer un sentiment dans son cœur froid. Pas un sentiment chaud qui brûle comme une flamme. Un sentiment intellectuel. Une idée ressentie. On le prend comme on veut. Mais ça veut dire que ce n'est pas un sentiment chaud qui brûle comme une flamme. Et c'est
c'est plus déjà une simple théorie, une simple idée. Alors, où va-t-on se retrouver? A priori, on n'en est pas au stade du monde de Bria. A priori, eh bien, la Torah et les mitzvot qu'il a accomplis avec cette motivation devraient rejoindre simplement le monde de Yetzira. Mais parce qu'il a fait un effort supplémentaire pour essayer d'y arriver, eh bien, nous allons voir que Kadosh Baruch Hu va faire le lien et propulser la Torah et les mitzvot qu'il a accomplis jusqu'au monde de Bria. C'est Dieu qui va remplacer la pièce manquante dans son système. J'ai un petit peu anticipé. Comme ça, maintenant, nous allons pouvoir le lire plus facilement. Arrête vous nazomit la béchette. Non, pardon, j'ai déjà lu ça. Vous voyez ce que dit la Zaken? C'est comme s'il avait vraiment développé un amour et une crainte pour Dieu révélé dans son cœur, qui brûle comme une flamme, un amour qu'il ressent profondément dans son cœur. Il a une soif énorme pour Kadosh Baruch Hu, parce que son amour pour Dieu brûle comme une flamme. Parce que c'est cet effort qu'il a fourni lorsqu'il a construit par sa réflexion un amour pour Dieu qui, c'est vrai, est un amour froid. Ce n'est pas un amour chaud pour Akadosh Baruch Hu. Mais malgré tout, il a fait l'effort d'essayer d'y arriver. Et c'est ce qui l'a motivé à pratiquer Torah Mitzvot. Et s'il avait fait l'effort d'y réfléchir et de développer ce sentiment d'amour pour Dieu plus fort, même si ce ne sont que des sentiments froids, alors il ne serait pas engagé à ce point dans l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Il se serait occupé de lui-même. Même si dans son habitude, il est déjà studieux, et alors on aurait pu dire non, il y serait quand même arrivé. Malgré tout, même si on parlait de quelqu'un qui dans son habitude, c'est dans son habitude d'être studieux et d'étudier. Malgré tout, il préfère s'occuper de son corps. Son corps a donné la priorité. Et si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il a fait l'effort d'y réfléchir et l'effort de développer des sentiments, même si concrètement, on ne lui en voulait pas, comme on a dit dans la note de la dernière fois. Sa neshama n'est simplement pas à la hauteur. Alors il a fait de son mieux, il a développé un sentiment d'amour qui reste un sentiment froid, mais il a fait l'effort d'essayer d'y arriver. Eh bien, malgré tout, c'est comme si, et ça c'est le chidouche ici, dans le Perek Tetzaïn, le deuxième grand klal, même si son sentiment d'amour pour Dieu, le sentiment d'amour pour Dieu qu'il a su développer est un sentiment froid, un sentiment intellectuel, c'est comme s'il débordait d'amour pour Dieu, comme si son amour pour Dieu était brûlant comme une flamme. Qui a fait que le passage ait pu se faire updater, de faire passer à la version suivante, son amour pour Dieu qui n'y était pas. C'est un amour pour Dieu qui est simplement intellectuel, et on l'a fait passer à un niveau supérieur. C'est Akadosh Baruch Hu qui a été à l'origine de ce passage. Ze Ramzu Razal. Et c'est ça que nos maîtres ont dit, Bamram, Marshava Tova Akadosh Baruch Hu Metzafa le Maaseh, qu'une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu va l'associer à l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? De manière générale, on explique ce passage dans la Sechet Kiddushin en disant que lorsque quelqu'un a eu une bonne idée, il a voulu faire une mitzvah, puis finalement il n'a pas pu y arriver. Il aurait bien voulu, il a fait de son mieux, mais finalement ça n'a pas fonctionné comme il a pensé. Alors, il y a eu une situation de force majeure qui a fait que il en a été empêché. Eh bien, on nous dit, Akadosh Baruch Hu considère que c'est comme si tu l'avais fait. T'as voulu faire une mitzvah, finalement, ça n'a pas pu se faire, mais t'as voulu le faire. Et finalement, tu n'y es pas arrivé. C'est pas grave. Akadosh Baruch Hu considère que c'est comme si tu l'avais fait. Sauf que, avaler les mêmes armes à la Katuv Kedo Asa. Dans ce cas, nos maîtres auraient dû dire que la Torah considère que c'est comme s'il avait fait, ou bien on aurait pu dire, je ne sais pas, Marshava Tova, une bonne idée, une bonne pensée, Akadosh Baruch Hu Marshiva le Maaseh, il la considère comme s'il avait fait une action. Et ce n'est pas l'expression que reprennent nos sages, pour nous dire qu'il y a ici un tzirouf, mais tzarfa le Maaseh. Il y a ici un saut, un pont que va créer Akadosh Baruch Hu entre le sentiment froid, intellectuel de l'homme et l'action. Alors juste pour comprendre pourquoi on parle d'Akadosh Baruch Hu qui ferait le lien entre l'action et le sentiment froid que j'ai su développer par ma réflexion. De manière générale, il n'y a pas de relation directe entre le spirituel et le matériel. Il faut un intermédiaire. Par exemple, il y a la neshama qui est introduite dans le corps. Quel est l'intermédiaire qui fait le lien entre les deux? Le sang. C'est pour ça que nous disons que le nefesh abamit prend position au niveau du sang. C'est là que va se faire la transition entre le spirituel et le matériel. Lorsque quelqu'un a su développer un sentiment très fort d'amour pour Dieu, un sentiment qui brûle dans son cœur comme une flamme, dans ce cas, on a très bien compris qu'il allait faire tout de suite ce qui est en rapport avec ce sentiment. Il aime très fort telle et telle chose. On n'a pas besoin de lui expliquer, on n'a pas besoin de le pousser. Il va le faire automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il aime très fort cela. Et donc là, le contact va se faire de façon directe. Mais qui fait le lien entre les deux, entre ce sentiment très fort et l'action? C'est le cœur. Le cœur, c'est en même temps un organe physique. Pour faire le lien entre deux choses, eh bien, il faut être un intermédiaire qui soit en même temps
une interface qui soit en même temps adaptée au contact avec un côté, au contact avec l'autre côté. Et le cœur, justement, d'un côté, c'est un muscle, c'est une pompe, et donc il est en rapport avec l'action concrète, et d'un autre côté, c'est l'endroit de nos sentiments. Ce n'est pas qu'un vulgaire muscle comme un biceps, c'est un muscle qui est aussi doté d'une valeur plus spirituelle. Pour cela, lorsque j'ai su développer un sentiment brûlant d'amour pour Akadosh Baruch Hu, eh bien le cœur va faire la transition jusqu'à l'action. Maintenant, là, nous avons un problème parce que nous n'avons pas su développer un sentiment d'amour brûlant pour Akadosh Baruch Hu, mais un sentiment froid, un sentiment intellectuel. Et donc, le cœur n'est pas en mesure de faire la transition jusqu'à l'action concrète, jusqu'à la pratique concrète des mitzvot. C'est pour cela que nos maîtres ont déclaré Akadosh Baruch Hu metzar falemaase, que dans cette situation, Akadosh Baruch Hu va savoir faire le lien, va créer le pont nécessaire pour faire la transition entre ce sentiment qui n'est pas si fort, qui n'est pas si chaud, un sentiment d'amour pour Dieu que j'ai su développer par ma réflexion, par mon effort, mais qui n'est pas un sentiment révélé dans mon cœur, un sentiment froid intellectuel. Et Dieu va faire la transition pour qu'il soit le moteur, la motivation de ma pratique concrète des mitzvot. Ce que dit l'Admor Zaken tout de suite dans les mots, Ela Inyan, lorsqu'il a développé un amour très fort, révélé dans son cœur, et que c'est le moteur c'est la motivation de sa pratique des mitzvot, alors c'est cette motivation qui les fait s'élever vers le haut. Le cœur est aussi matériel, c'est aussi un muscle, comme les autres membres du cœur, du corps. Et dans ce cas, il peut faire la transition avec l'action concrète. Mais bien sûr, on a compris qu'il avait une place plus pnimite, profonde, il est la vie, le centre vital. Et c'est pour ça qu'il peut servir de transition pour que le sentiment très fort d'amour pour Dieu, qui brûle comme une flamme, se traduise dans l'action concrète. L'intermédiaire sera le cœur. Mais cet amour pour Dieu, cette crainte pour Dieu que j'ai développée par ma réflexion, un amour et une crainte pour Dieu qui se reste froid et intellectuel. Ils sont complètement décalés par rapport à l'action. C'est-à-dire, ils ne sont pas en mesure de nous permettre d'obtenir un effet direct dans l'action concrète. Ils ne peuvent pas s'introduire directement, c'est-à-dire ce sentiment est froid, intellectuel. Il n'amène pas directement, il ne débouche pas directement sur la pratique concrète des mitzvot. Et si ce n'est pas là la motivation, pratiquer les mitzvot, alors nous ne pourrons pas l'élever vers le haut. Imlo, Shakadosh Baruch Hu metzarfan. Et ça, c'est tout le chidouche. Même si, malgré tes efforts, tu n'as pas su développer un amour brûlant pour Akadosh Baruch Hu, un amour seulement intellectuel, un amour froid, Akadosh Baruch Hu va faire le pont, va faire le lien qui te manquait, la pièce qui te manque, Akadosh Baruch Hu va la remplacer. Et metzarfan umchabra neprinat maaseh va faire le lien qui manquait avec l'action concrète. Et c'est ce qu'on appelle Marshava Tova. Marshava, c'est une pensée. On parle donc du moire. Tova, c'est bon, c'est en rapport avec les sentiments. On veut parler donc d'un sentiment intellectuel. Marshava Tova, tu n'as su que développer un sentiment intellectuel d'amour et de crainte pour Dieu. Ce n'est pas un sentiment qui brûle comme une flamme, c'est un sentiment froid. Eh bien, même si ça n'aurait pas été en mesure de te motiver à pratiquer concrètement les mitzvot, à étudier la Torah, Dieu va faire en sorte que ça puisse le faire. Parce que ce n'est pas un amour et une crainte pour Dieu qui soit révélé dans ton cœur, mais seulement tout à fait au fond de ton cœur. Bon, ce que nous pouvons retenir de tout cela, c'est combien est haute l'exigence vis-à-vis d'un Benoni. On lui demande pas seulement de contrôler ses pensées, ses paroles, ses actions. On lui demande aussi de faire des efforts pour développer davantage d'amour et de crainte pour Dieu, d'opérer un changement profond. Et l'Admor Zaken nous a expliqué que même si cet amour et cette crainte pour Dieu ne resteront qu'intellectuels, eh bien, ils seront en mesure d'être le moteur, la motivation de notre pratique de Torah et Mitzvot. Un jour, les vieux chassidim, les élèves de l'Admor Zaken, les premiers élèves de l'Admor Zaken, avaient répété un des premiers enseignements qu'ils avaient entendus de l'Admor Zaken lorsqu'il était revenu de Mezrich. Et dans ce Mahama, l'Admor Zaken expliquait que la Torah d'une manière générale, et la Chassidoute en particulier, on ne peut pas l'apprendre de n'importe qui. Il ne s'agit pas, et pour enseigner la Torah en général, et la Chassidoute en particulier, il ne suffit pas juste d'être un esprit brillant. L'Admor Zaken a déclaré qu'il fallait l'écouter de quelqu'un qui est un Oved, de quelqu'un qui réalise, qui effectue ce travail dont nous venons de parler, qui fait un effort pour corriger ses midotes. Il essaye de ne pas être un chassid chakran, un chassid menteur. Ça veut dire, chassid menteur, c'est quelqu'un qui dit beaucoup de chassidoute, mais concrètement, il le fait pas. Et Rabbi Yosef Yitzhak, l'année précédente, a rajouté que chassidoute, on doit l'écouter, on doit l'apprendre de quelqu'un qui est appelé un Baal Avoda, quelqu'un
que l'on sent faire des efforts. Quelqu'un qui ne va pas faire sa tefila trop rapidement, qui va être plongé dans ses pensées pour essayer de les orienter convenablement, qui fait attention à ce qu'il dit, qui fait attention à ce qu'il fait. Quelqu'un, en d'autres mots, qui se travaille, qui fait des efforts. De lui, dit Rabbi Yosef Yitzhak, alors on peut apprendre la chassidoute. Un Oved, quelqu'un qui fait des efforts, quelqu'un sur qui on sent qu'il fait des efforts, et au contraire, dit Rabbi Yosef Yitzhak, lui, il faut écouter chaque mot, il faut apprécier chaque mot, parce que certainement, voilà, il a fait l'effort nécessaire pour que ces mots soient vrais et sortent du cœur et touchent directement le cœur. Très bien, on n'a pas tout à fait terminé le Pérec, on est presque à la fin. La prochaine fois, on terminera, si Dieu veut, et on passera au Pérec suivant. Passez une bonne journée.